Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la moisson de maïs. Allez, c'est parti. Alors pour moissonner, on a la même moissonneuse que pour les autres cultures. Par contre, à l'avant, ça change. Alors là, c'est un cueilleur. Et en fait, les rangs de maïs, les pieds de maïs vont passer là, vont se faire sectionner par ce petit bout là. Et en fait, ça va faire remonter que la panouille. Du coup, après le pied va passer dessous. Ça sert à rien de faire remonter toute la végétation du maïs. Alors il n'y a que la panouille qui remonte dans la moissonneuse. Et là, ce cueilleur, il fait 6 rangs. Et là, quand on a semé, c'était un semoir monocème 6 rangs là, de la vidéo où on sème le tournesol. Je vous mets le lien ici. Alors là, la moissonneuse, elle est passée. Après, le cueilleur en dessous, il n'est pas équipé de broyeur. C'est pour ça qu'il reste... c'est comme ça quoi, c'est pas broyé. Après, quand on aura fini de moissonner, quelques jours après, on reviendra broyer les cannes. Et là, on peut voir, par exemple ici, on peut penser qu'il y a toujours une panouille, alors qu'en fait, il n'y a plus rien. Voilà. Et la panouille, elle a été avalée par la moissonneuse. Voici le maïs. Les panouilles sont très belles. Voilà. En moyenne, là, il y en a 2 par pied. Voilà. Alors, une qui est vraiment plus grosse et une qui est plus petite. Voilà. Alors, ce maïs, depuis qu'il a été semé, il y a eu un apport d'engrais organique. Et après, il y a eu un binage. Et après, il y a eu du personnel qui est venu dans le champ pour arracher tous les pieds de xanthium. Qui est un réel problème chez nous. Voilà. Donc ici, là on peut voir, le pied il a été arraché. Et là ça fait 2 mois. Et quand il a été arraché, il n'y avait pas les graines. Alors là, ce champ de maïs, de base on devait faire du lin. Mais comme il ne prévoyait pas de pluie, on n'a pas pris le risque de semer et que ça ne lève pas. Et on a opté pour faire du maïs en sec. Ça veut dire que ce maïs, on l'a arrosé 0 fois. C'est juste les pluies de l'été, les quelques pluies qui sont tombées, même si elles ont été très rares. Mais visuellement, le champ, il a l'air quand même très prometteur. Alors là, on a fait un aller-retour dans le champ pour faire un petit échantillon pour amener à la coopérative, pour qu'après, il nous donne l'humidité du grain. Et là, visuellement, le grain, il est quand même assez beau. Le maïs, il est vraiment très très beau là. Alors l'humidité du grain là, elle est à 20%. Et du coup, comme c'est à 20%, normalement on le stocke pour les poules. Mais là, si on le stocke, il risque de pourrir. Alors du coup, on le vend. Et on en rachètera pour les poules. Il sera séché. Du coup là, quand on est à 20%, on va avoir une pénalité au grain. Du coup, on va devoir payer. Ils vont nous prendre un peu
d'argent dans la vente pour sécher le grain. Là, les ronds qu'il y a, ça c'est les sangliers qui sont passés dans le champ. Bon là c'est bon, on a vidé 4 trémies dans la benne. La moissonneuse je l'ai laissée là. Le champ on l'a bien attaqué. Et là on va vider ça à la ferme. Donc là c'est bon, j'ai vidé là-bas dans la fosse. Bon là c'est bon, on a vidé la benne. Et là on va reprendre. Voilà.
on part du champ, il est un peu plus de 20 h. On n'a pas fini le champ, on continuera demain après-midi. Mais demain matin, ils annoncent un peu de pluie. Alors on rentre la benne pour la mettre à l'abri. Et après pour mettre aussi la moissonneuse à l'abri. Approximativement, les rendements sont entre 5 et 6 tonnes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, c'est gratuit. Et ciao tout le monde!